majorité silencieuse de la rue qui devront nous faire entendre. Mais attention, mes camarades, il y a des sirènes mauvaises qui soufflent. Elles ont soufflé aux États-Unis, elles soufflent en Pologne, elles soufflent en Hongrie, elles soufflent un petit peu partout. Ne nous divisons pas. C'est pas les migrants qui sont la cause de tout. C'est pas les immigrés qui sont la cause de rien du tout. C'est ce qui nous dirige. Et quand je dis dirige, c'est pas uniquement les politiques, c'est également les grands chefs d'entreprise et le grand patronat qui prend les grandes décisions et qui contraint les politiques à agir. Donc ne nous divisons pas. Oui, nous sommes la majorité, et eux, ce sont la minorité, et tous ensemble, quelle que soit la couleur du gilet, mais quelle que soit aussi la couleur de peau, tous ensemble, tous unis, on va gagner. Merci. La parole à Frédéric Michel, co-secrétaire de Solidaire 13. Un salut fraternel à toutes et tous, parce que ça fait vraiment chaud au cœur de se retrouver aussi nombreux et aussi nombreuses dans la rue pour porter nos revendications. La colère sociale, portée depuis presque 3 mois par le mouvement des Gilets jaunes, est partagée par une très large partie de la population. Initié en réaction à la hausse des carburants, ce mouvement pose désormais une question centrale, celle de la répartition des richesses que nous produisons. Hausse des salaires, des retraites, des minima sociaux, développement des services publics sur tout le territoire, dénonciation des privilèges de ceux qui exploitent le travail d'autrui et des luttes politiques qui ne représentent qu'eux-mêmes. Les revendications des Gilets jaunes sont communes à de nombreuses luttes sociales et syndicales. De l'argent, en France, il y en a, de plus en plus même, pour lutter contre les inégalités et pour le progrès social. Mais il n'a jamais été aussi mal réparti. En 2017, les 10% les plus riches détiennent plus de la moitié des richesses, alors que les 50% les plus pauvres se partagent à peine 5%. Les 1% les plus riches possèdent à eux seuls 22% des richesses. Ils n'en possédaient que 17% en 2007. Les PDG du CAC 40 ont gagné en moyenne 257 fois le SMIC et les dividendes versés aux actionnaires ont atteint 57 milliards d'euros en 2017. Alors même que le paiement de l'impôt régresse pour ces entreprises qui ont désormais 15% de leurs filiales dans les paradis fiscaux. Alors ce n'est pas Emmanuel Macron et son grand débat qui vont permettre davantage de justice sociale. Ce n'est pas le gouvernement qui va œuvrer pour une politique économique et sociale qui ne soit pas au service des plus riches. Ce ne sont pas les cahiers de doléances qui vont engendrer une véritable justice sociale, écologique, au service de l'intérêt général. Non, nous n'obtiendrons une autre répartition des richesses produites qu'en organisant nous-mêmes la convergence des colères. Aujourd'hui, en construisant dans nos entreprises, nos quartiers, nos villes, nos villages, nos ronds-points, nos péages d'autoroute, un puissant mouvement social qui garde son autonomie, nous avons la possibilité de réellement changer les choses pour une société plus égalitaire, plus solidaire, plus démocratique. Au nom de l'Union syndicale solidaire des Bouches-du-Rhône, je voudrais adresser un merci à tous les citoyens qui se sont investis dans ce mouvement des Gilets jaunes et qui fait écho à ce que nous portons dans les entreprises, avec les privés d'emploi, avec les retraités, depuis des mois, voire des années. Et le constat est là aujourd'hui, nous n'y arrivons pas. Et aujourd'hui, nous avons une chance. Nous avons une chance de faire converger ces colères en se respectant, en s'écoutant les uns les autres, pour arriver à une véritable déferlante, à un véritable mouvement social, où ensemble nous allons faire bloc, nous allons bloquer jusqu'à satisfaction de nos revendications. Alors aujourd'hui, ce 5 février, pour l'Union syndicale solidaire, nous le vivons comme une étape, l'étape de la construction vers une véritable grève générale. Une grève générale, ce n'est pas qu'un slogan, ce n'est pas que se faire plaisir avec des mots. Une grève générale,
c'est construire ensemble, s'organiser, pour quand nous l'aurons voulu, nous arrêterons tout, nous arrêterons la production, nous bloquerons tout, pour montrer qui fait vivre ce pays et qui est maître pour décider la répartition des richesses.